Mes chers compatriotes, dans quelques heures, nous dirons adieu à l'année 2019. Une année riche et pleine qui a été témoin de plusieurs événements, tant dans la vie de chacun de nous que dans celle de notre nation. 2019 a été l'année de la première alternance pacifique au sommet de l'État depuis notre indépendance. Nous avons, à travers les dernières élections, contredit tous les prophètes de malheur et prouvé au monde entier notre capacité à faire triompher l'intérêt général, et ce, grâce au patriotisme de notre peuple. Nous avons ainsi brisé cette spirale où le vainqueur gagne tout et le perdant perd tout. Nous avons appris à gagner ensemble. Je tiens ici à féliciter les uns et les autres pour l'amour de la patrie éprouvé et pour avoir fait grandir notre démocratie. Mes chers compatriotes, l'aube de la nouvelle année nous trouvera encore engagés sur le front à Beni, Butembo, dans le nord Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, au sud Kivu, et dans quelques contrées du pays contre les forces négatives, terroristes et groupes armés qui s'érigent en obstacle pour le retour effectif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Comme je l'avais dit dans mon discours d'investiture et répété à maintes reprises, la conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Car sans la paix et la sécurité, notre population ne pourra pleinement contribuer au développement de notre pays, ce don de Dieu. Ce pays magnifique, grand comme l'Europe occidentale, avec une population de plus de 80 millions d'habitants, déterminés à prendre leur destin en main avec les ressources naturelles innombrables et inégalées. Croyez-moi, ensemble, avec foi en Dieu, déterminés, regardant dans la même direction, nous allons vaincre la pauvreté. Mes chers compatriotes, au moment où je tiens ce discours, plusieurs d'entre nous, conformément à leur serment de servir le pays sous le drapeau, sont engagés dans la défense de la nation au péril de leur vie. Par devoir, ils ne peuvent communier avec les membres de leur famille. La patrie leur restera reconnaissante. Mes pensées vont également à ceux de nos compatriotes qui ont perdu leurs proches. Certains sont, jusqu'à cette veille du Nouvel An, dans l'insécurité, dans l'errance et dans la colère de subir les effets néfastes de ces conflits imposés par les forces négatives et terroristes. La République ne les abandonnera jamais. Nous allons continuer à engager la lutte contre ces forces du mal jusque dans leur dernier retranchement. Mes pensées vont enfin aux victimes de nombreux accidents aériens, routiers, ferroviaires, fluviaux ou lacustres, des inondations dues aux pluies diluviennes qui ont causé la mort de certains de nos compatriotes à Kinshasa et dans certaines provinces de la République, laissant derrière elles de nombreuses familles sans abri. J'aimerais leur dire notre solidarité et notre compassion. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève est une année qui nous a permis de refaire le diagnostic de la situation globale du pays en étant aux commandes. Elle a été témoin de l'installation effective des nouvelles institutions, tant au niveau national qu'au provincial. Et à la faveur d'une coalition inédite, nous avons formé un gouvernement chargé de concrétiser notre programme découlant de ma vision de construire un pays plus beau qu'avant. Sans attendre,
Après mon investiture, je me suis mis à l'ouvrage pour redorer l'image de notre pays dans la sous-région, en Afrique, à l'international et pour relancer nos partenariats et multilatéraux stratégiques. Aujourd'hui, je ne voudrais pas me satisfaire des résultats engrangés, mais de noter avec vous que le décor de la relance effective de l'économie et du prestige de notre pays a été planté. J'ai pu, à travers le programme intérimaire des 100 jours, apporter des réponses rapides à nos besoins urgents des routes, de ponts, des centres de santé, des écoles, de l'eau, de l'électricité, de l'habitat, pour soulager, tant soit peu, le quotidien de nos populations dans le pays. Beaucoup reste à faire, cependant, et j'en suis conscient. J'ai décidé et amorcé la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire telle que le stipule notre Constitution. C'est une réforme que j'entends personnellement suivre pour le bien de nos enfants, notre fer de lance. Au-delà du défi de la gratuité, je me suis engagé avec le gouvernement à veiller à l'amélioration de la qualité du programme, la formation continue des enseignants, ainsi que leur prise en charge. Les discussions engagées entre mon cabinet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les représentants des écoles conventionnées catholiques et les autres ont permis au gouvernement de programmer la paye des enseignants dits non payés et des nouvelles unités à partir du mois de janvier 2020. Ceci pour éviter que la mise en œuvre de cette réforme puisse porter atteinte à notre système éducatif. J'entends également veiller à la formation dans nos universités en vue de créer une adéquation entre notre système de formation et les exigences de notre marché.